Donc, on va partir de l'information que l'univers nous enseigne et ne nous punit pas. Donc, chaque douleur, chaque situation difficile, chaque injustice, en tout cas ce qui nous paraît être une injustice, sont des messagers. Et comme tout est vibration, tout est énergie, c'est à nous de nous replacer dans cette perception où on voit chaque situation comme messager. Vous voyez, il suffit pas de se le dire mentalement, parce que le mental, il va dire, mais oui, je sais, quelque part, je sais, mais ça n'est pas, c'est au niveau vibratoire qu'il faut se déplacer. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les prières, les mantras, les textes spirituels qu'on peut lire, les enseignements de certains enseignants spirituels qui nous ont délivré ces messages. C'est, c'est pour chaque fois réinformer notre système, pour nous remettre dans la juste vibration. C'est à ça que ça sert. C'est pas les mots en tant que tels, parce que si c'est l'ego qui les lit, il va dire je sais, et puis ça va devenir un ego spirituel. Ça va rien changer. L'idée, c'est pas euh, de savoir en tant que connaissance pure. Donc, ça demande aussi d'arrêter de se juger pour le passé, parce qu'on a vraiment tendance à véhiculer cette culpabilité euh, et se dire que tous nos actes, toutes nos expériences ont été à la mesure justement de ce qu'on vibrait et que chaque être humain sur cette terre, sans exception, euh, on va avoir des histoires avec des fluctuations. C'est ça le monde de la forme. Il y a il y a des choses difficiles, il y a des réactions impulsives, il y a des blessures, il y a, il y a des ressentis de vengeance, de jalousie, de peur, de tristesse, de sentiment d'injustice. Tout ça, ça fait partie de ces fluctuations mais qui, à un certain moment, doivent être utilisés comme porte de libération, comme messager pour justement arrêter de se juger et d'en faire quelque chose, d'en faire une force. Donc, c'est à nous, chaque fois qu'il y a une mémoire du passé qui vient et qui nous met en fait dans des ressentis de mal-être, eh bien, ça, au lieu de chaque fois avoir le même comportement, vouloir fuir ou être triste ou se reprocher ou reprocher à l'extérieur, voilà, c'est cette fois-ci de le lire, avoir une nouvelle lecture et d'en faire un messager, quelque chose qui vient réveiller une énergie qui a besoin d'être élevée. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de dualité là-dedans. Une chose encore, c'est se libérer euh, des attentes, c'est-à-dire d'attendre que l'extérieur trouve la solution, ou que la solution se trouve à l'extérieur. C'est vraiment, voilà, alchimiser. C'est savoir qu'on est nos propres alchimistes de notre vie. On est vraiment dans on a tout entre les mains, en fait. Et chaque épreuve est une initiation. Et ça change tout. C'est je change de regard. Et c'est donc je change de vibration. Euh, Puisque chaque épreuve qui vient dans notre expérience, c'est pas un hasard, c'est pas un, un Dieu extérieur qui a dit ah ben je vais lui envoyer cette expérience, elle le mérite bien. Mais c'est vraiment notre propre vibration qui a attiré.
qui a répondu, il y a une réponse à notre vibration, mais qui a fait que cette expérience s'est manifestée pour qu'on voit quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose qui se dévoile. Donc, on pourrait dire que chaque blessure est une renaissance. Et encore une fois, ce qui est très important, et c'est l'étape qu'on oublie souvent, c'est d'affirmer, on pourrait dire, notre nouvelle conscience. C'est-à-dire réinformer notre système, réaffirmer qu'on n'est pas une victime, qu'on est, un- qu'on est des alchimistes, et réaffirmer ce qu'on a compris de notre expérience. C'est-à-dire que si une situation difficile, je la vois comme, je sais, ça n'empêche pas les émotions, on est humain aussi, mais en arrière-fond, il y a quelque chose qui sait, et qui sait qu'on est en train de sortir de quelque chose, de transmuter quelque chose, d'aller vers plus de liberté, de gagner en conscience. Et c'est à partir de là qu'il faut réaffirmer, de dire, c'est comme si on réinformait notre personnage, la partie de nous qui est complètement ensevelie dans ses blessures, et aussi qui croit que le monde entier est contre lui et qu'il y a une espèce de combat entre la vie et ce personnage. Voilà. Merci.